Donc nous sommes avec Pascal Robert. Pascal Robert, bonjour. Vous allez faire votre premier Dakar en Malmoto. Tout d'abord, expliquez-nous un petit peu les préparations. Malmoto, c'est un petit peu plus compliqué que le reste parce que on a une malle de 30 litres pour arriver à faire l'assistance de la moto tout le rallye. Ce qui fait qu'on a pas mal de filtres à air à changer, de filtres à huile, et puis faut penser aux pièces éventuellement quand on va chuter. Et ce qui fait que 30 litres, c'est extrêmement petit pour faire 8000 km. Mais bon, j'ai réussi à peu près à mettre tout dans ma malle. On a un sac d'affaires, puis avec ça on doit faire tout le rallye. Bon, la préparation, ça s'est passé comment ? C'est un peu compliqué avec le Covid. Il y a eu beaucoup de changements au niveau du règlement dans les dernières semaines, voire derniers jours. Moi, c'est une chose que j'avais pas vraiment prévue. J'avais prévu un rallye, mais pas celui-là. Donc celui-là, c'est un rallye de grande envergure, hein, c'est quand même autre chose. Donc depuis, on va dire 2 mois, mon quotidien a totalement changé. Bon, vous partez avec une moto, une KTM, c'est ça ? Ouais, j'ai une KTM, une 450 rallye. Que j'avais acheté pour faire un rallye l'an dernier, mais je m'étais grièvement blessé, donc j'ai pas pu le faire. Et puis là, cette année, c'est parti. Et là, je réalise un rêve, parce que le Dakar, c'est le plus grand rallye du monde, quoi. Hein. Moi, c'est mon premier. Hein. Ouais, votre premier, justement, psychologiquement, comment vous êtes entraîné, même aussi bien physiquement que psychologiquement, justement. Ouais, ça fait beaucoup de choses, vous avez entièrement raison, parce que la partie physique, elle est très très importante. Si on se retrouve KO, c'est foutu. Et puis la partie, on va dire, préparation morale est très importante. C'est vrai que moi, je suis mélangé entre deux choses, l'adrénaline de pouvoir partir, et puis on va dire quelque part un petit peu la peur, le danger, parce qu'il faut savoir que quand même c'est une course, il faut avoir la tête sur les épaules et dangereuse. Donc voilà. Oui. Oui, justement, dangereuse, vous l'avez dit, et un Dakar qui va être difficile cette année, un parcours qui va être difficile. Hein. Oui, tout à fait, parce qu'ils ont changé, on devait partir dans un autre pays, et là, quelques mois, quelques semaines avant la date, David Castera a dû changer d'endroit. Il est reparti sur les traces de l'année dernière en Arabie Saoudite en le faisant à l'envers, mais en arrivant à entièrement tout nous changer. Et surtout en termes de sécurité, il a essayé de faire attention. On va avoir chaque jour des terrains vraiment très diversifiés et très très compliqués. Hein. J'ai regardé, c'est pas un petit Dakar, ça va pas être une promenade. Celui-là sera très très dur. Le roadbook, vous l'apprenez, hein je vous ai vu avec. Oui, on l'apprend, enfin on peut rien apprendre parce que cette année le règlement change, c'est-à-dire qu'en 15 minutes avant les spéciales, on sera neutralisé et on aura le roadbook juste avant de partir et pas la veille comme avant. Avant, on pouvait étudier un petit peu la piste. Là, on ne pourra plus. C'est pour des raisons de sécurité, pour nous empêcher d'aller vite. Moi, ils ne peuvent pas tellement me ralentir, mais les pilotes de pointe, ça va leur permettre, je pense, d'aller moins vite et de moins étudier le terrain, le relief, quoi, surtout. Ouais. Alors, vous êtes en Malmoto. Expliquez-nous un petit peu cette catégorie de Malmoto. Alors, la catégorie Malmoto, c'est la catégorie marathon. Ça permet de refaire, on va dire, des Dakars de l'époque, où il partait avec peu de choses. Ça a toujours été un peu mon rêve. Il y a 2 mois, ça paraissait facile. Maintenant, là, quelques jours avant de partir, c'est plus pareil parce que je me rends compte qu'avec 30 litres de matériel, j'ai pas grand chose pour assister à la moto et j'ai bien lu le règlement. Et le règlement dit qu'on ne peut pas être assisté par d'autres personnes qui sont en catégorie marathon que nous et en course. Ça veut dire qu'un pilote qui est hors course ne pourra pas me dépanner ni de pièces, ni m'aider humainement. Ça va être dur, on n'est que 3 Français. Moi l'anglais je ne connais pas trop et qu'il va falloir que je demande à des gars d'un coup de main ou les aider. Enfin, avec les doigts, les mains on arrive à se comprendre un peu, mais ça va pas être facile. Hein. Bon, et puis un Dakar particulier avec la Covid. Comment l'appréhendez-vous avec les tests pratiquement tous les jours? Oui, tout à fait. On en a un, là j'ai la veille de Noël, ça va être donc après-demain, le matin, 9h. On prend l'avion samedi soir, vendredi matin, dès qu'on arrive là-bas, retest Covid, il y en aura tous les 2 jours. On va être plus ou moins nous confinés là-bas. Faut savoir, il y a un charter de plus qui a été affrété hier, parce que hier, on a eu l'info, hein, l'Angleterre et l'Arabie Saoudite ferment les frontières. Donc il y a vraiment pour le Dakar quelque chose qui a été mis en place vraiment spécialement. Pour finir, les objectifs sur ce Dakar, premier Dakar, on le rappelle. Hein. Ouais, l'objectif, il vient de changer il n'y a pas très longtemps parce que je me suis luxé l'épaule. Une luxation, c'est un truc terrible. Il y a maintenant un peu plus de 3 semaines. Il faut savoir que normalement, c'est 8 semaines pour s'en remettre. Moi, j'en ai eu que 4. Donc 2 bloqués et puis 2 on va dire, de rééducation.
Et l'objectif était de finir 15 en catégorie marathon. Je suis obligé de changer et là de seulement finir le rallye, ça sera bien déjà. Vous avez vu des étapes, coché des étapes qui vous conviennent justement pour être dans les 10-15 premiers d'étape? Non, j'ai pas regardé parce que comme elles sont vraiment très diversifiées, je pense que quand je vais être dedans et puis ça fait plusieurs fois que je vais en Afrique, j'ai besoin de m'africaniser, donc il me faut souvent 2-3 jours pour arriver à rentrer dans le pays, arriver à m'en imprégner. Et je pense qu'au bout de ces 3 jours-là, si vraiment je suis dedans, là après je pourrais dire ce que je peux faire, mais pour l'instant je sais pas. Pascal Robert, merci beaucoup. Ben, un grand merci à vous.